et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un système d'affichage de nos FPS, que ce soit dans l'éditeur de Unity ou in-game. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer à créer le système de UI. Alors nous, ce qu'on va faire du coup, c'est clic droit dans notre hiérarchie, puis aller dans UI et chercher Text Mesh Pro. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau système de texte de Unity qui a été mis depuis un petit moment déjà. Donc pour l'installer, c'est tout simple, on a la petite fenêtre qui s'ouvre juste ici, on va cliquer sur Import TMP Essential. Donc une fois que ça s'est créé, on peut voir dans notre vue game notre petit texte. Alors nous, on va déjà le préparer à l'affichage, du coup on va cliquer ici, juste en bas de notre rect transform, et on va cliquer dessus. Pour l'afficher en haut à droite de notre écran, on va maintenir CTRL et ALT, et vous allez voir que notre petit carré blanc va se snapper sur les points qui sont jaunes, donc sur les points d'ancrage. Nous, on veut que notre point d'ancrage se soit directement en haut à droite. Donc voilà, notre texte va vraiment se snapper au point d'ancrage qui est juste ici dans notre Canva. Donc pour avoir une meilleure compréhension de ce que va être notre texte plus tard, on va taper FPS, deux petits points, et ici on va mettre 60 par exemple. Du coup, là notre texte va s'afficher comme ceci. Pour modifier sa taille, parce que là je le trouve assez loin du bord, on va cliquer sur le tout et Rect Transform juste ici pour vraiment le mettre correctement et à notre guise. Donc là, il est vraiment comme je le veux. Du coup, on va aller dans notre fichier projet juste ici, faire clic droit, Create Folder. On va l'appeler Script et on va créer notre script à l'intérieur. Donc clic droit, MonoBehavior Script et ici FPS Counter. Alors, si vous avez remarqué, je suis sur la version d'Unity 6. Le script marche dans toutes les versions d'Unity, mais je vous conseille de ne pas prendre des versions antérieures à celle de 2021 parce qu'il risque d'avoir certains soucis. Donc une fois que notre IDE est ouvert, on va pouvoir commencer à coder. Alors, on veut récupérer tout simplement le texte qu'on a dans la scène. Du coup, on va faire public, text Mesh Pro UGUI et on va l'appeler FPS Text. Alors, le text Mesh Pro UGUI, c'est tout simplement le texte qui est dans les scènes Unity. On va créer une autre variable private et on va la mettre en float et on va l'appeler delta time. Alors ça, c'est tout simplement le temps écoulé entre chaque frame. Donc voilà, assez simple. Donc on va la mettre à 0, 0.0f. Donc voilà, on l'initialise à 0 et on va mettre une autre variable en privé. Donc private. Là, on va mettre un bool. Et on va mettre isFPSVisible. Alors cette boule là va nous permettre de faire quoi? Tout simplement, si on va appuyer sur la touche F, ça va nous afficher et nous désafficher le compteur de FPS. Et on va le mettre sur True bien sûr. Donc nous on veut qu'au lancement on voit nos FPS. Donc une fois qu'on a sauvegardé, on peut supprimer le void start. On n'en aura pas besoin parce que nous on veut vraiment actualiser notre texte toutes les secondes. On va écrire delta time. Donc ici delta time. On va l'incrémenter en écrivant plus est égal juste ici. Entre parenthèses, donc time.deltaTime, donc ça c'est pour récupérer le temps du jeu, moins delta time. Donc là c'est la valeur que nous on incrémente. Fois 0.1. Alors à quoi sert cette ligne là? C'est tout simplement de calculer le temps écoulé entre chaque frame. Maintenant on peut passer à l'affichage et le désaffichage de notre texte. Donc if input.getKeyDown, et ici on va mettre, au lieu de mettre espace, on va mettre par exemple F, on aura pu garder espace, on ouvre nos crochets et on met à l'intérieur isFPSVisible est égal à point d'exclamation isFPSVisible. Là en gros qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va pouvoir inverser notre état de isVisible. Si ifFPSVisible est actif, alors on le met en inactif et vice versa. Et donc on va pouvoir attribuer notre valeur à notre texte. fpstext.gameObject juste ici, .setActive et on va mettre en valeur FPS is visible. Pourquoi on met pas true ou false? Tout simplement parce que FPS is visible est une boule, donc ça représente true ou false. Ce qui nous permet directement d'être basé sur notre boule juste ici. Une fois que ceci est fait, on va écrire juste if ici et is FPS visible. Donc si nos FPS sont visibles, on va pouvoir faire notre calcul de FPS. Alors on va créer tout simplement une nouvelle float appelée FPS. Donc ça va pouvoir nous calculer les FPS globales de notre jeu. On va mettre 1 divisé par delta time et ceci va nous permettre de récupérer les FPS de notre jeu. On va pouvoir maintenant le mettre sur notre texte. Du coup, on va faire FPS text, un texte. Donc là, en gros, on va l'appliquer sur le texte du TMP et on va mettre entre guillemets FPS en majuscule, donc comme ce qu'on avait dans notre scène. Deux petits points espace, c'est important pour bien espacer notre valeur.
plus mathf.cell. Ici, on va rentrer FPS, donc les FPS qu'on a créé ici en float, et on va écrire à la fin .toString, et on va mettre nos parenthèses, et on va fermer la ligne. Alors, qu'est-ce que représente cette ligne-là? Je vais vous expliquer. On va écrire FPS, et ici, math.cellFPS, ça va nous permettre d'arrondir notre valeur, donc notre valeur float, en valeur complète. Donc par exemple 60, 59 et on n'aura pas 59.49 par exemple. Donc là si on retourne dans notre Unity, donc une fois retrouvé dans notre Unity, on va pouvoir créer juste ici notre FPS Counter Manager. On va pouvoir glisser notre script juste ici et on va voir qu'on nous demande tout simplement notre texte. On va pouvoir aller dans Canva et on va récupérer notre texte juste ici. Si on fait play, on va voir que notre texte va être changé. Donc ici, il n'y aura plus le 60 et on va voir des numéros directement. Voilà, donc là, en fait, ça va afficher le numéro directement de nos FPS. Alors, vu qu'on est dans la vue éditeur, c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est pas très stable, qu'on voit même dans les stats ici, c'est pas très stable. C'est normal, dans la version build, ce sera beaucoup plus stable, vous verrez. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir afficher les décimales. Donc, par exemple, 59.5 pour être un tout petit peu plus précis. Donc, pour ça, on va arrêter le mode game et on repasse dans notre script. Alors, on va changer 2-3 choses. Ici, juste en bas du texte, on va rajouter public bool. Ici, show décimal. Donc, cette variable-là va nous permettre d'afficher les décimales. Donc ici, on va la mettre sur false directement. Nous, on ne veut pas qu'elle soit trop automatiquement. Et du coup, on va passer au changement visuel. Dans notre if, juste ici, on va rajouter un petit if. Donc là, on va mettre show décimal. Et c'est ici qu'on va pouvoir modifier l'apparence de notre texte. Donc on va récupérer le fps.text. On va faire tout simplement égal. On va garder la même structure tout simplement juste ici. Donc fps, 2 petits points. Donc on va mettre ça en majuscule. 2 petits points. Et ici, on va faire fps, donc plus fps.toString. Et dans le toString, on va mettre entre crochets F1. Ça va nous permettre tout simplement d'afficher les décimales. Et si on mettrait F2 ou F3, les centièmes et autres. Moi, je vous conseille de vous arrêter au F1 parce que tout simplement, ce sera beaucoup trop useless pour ce que c'est. Du coup, nous, on s'arrête au décimal. Et ici, on va rajouter un health entre crochets et on va mettre notre fameux mathf.cell. Donc ici, on a nos différents systèmes d'affichage et du coup, on va pouvoir retourner dans Unity pour voir ce changement. Du coup, on va pouvoir se mettre en play et vu que notre script est tout le temps en void update, si on coche et décoche notre show décimal juste ici, on va pouvoir mettre à jour automatiquement notre texte. Donc là, c'est ce qui se passe. Notre texte se met bien à jour avec la petite virgule et les chiffres qui bougent juste à côté, donc avec le décimal. Et si je décoche, on voit bien notre texte change. Pour résoudre le petit souci des FPS qui vont en deuxième ligne, c'est tout simple. Donc on sort du mode play. On va dans le texte juste ici et on va cocher Auto Size. Ça va nous permettre que le texte ne vienne pas sur 2 lignes et tout simplement reste dans le petit carré jaune que vous voyez juste ici. Donc on va pouvoir se remettre en mode play. On va pouvoir aussi resélectionner le FPS Counter Manager juste ici. Et on va pouvoir mettre show décimal. Et là vous voyez que notre texte donc diminue en taille forcément pour éviter de se mettre sur 2 lignes. Mais nous permet d'afficher et désafficher les décimales tout en restant sur une ligne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. N'oubliez pas qu'on a un Discord en description. Vous allez pouvoir partager vos projets et même discuter avec la communauté des problèmes que vous rencontrez ou même vous donner des coups de main sur vos projets. N'oubliez pas qu'il y a un Patreon de la chaîne. Vous retrouverez là-bas des vidéos en avance, des plugins et même le code source de tous les projets futurs. Dans la prochaine vidéo, on va parler de pourquoi il faudrait limiter les FPS dans vos jeux. Je m'excuse pour l'inactivité qu'il y a eu sur cette chaîne. Il y aura plus de vidéos et de projets en 2025 et d'autres tutoriels touchant à la création de jeux vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.